Oui. Ça me touche. Ça me touche parce que je reconnais là un peu, il faut bien le dire, l'idéologie d'origine du Front de Libération Nationale. Et c'est vrai que le président Bouteflika, il est quand même marqué par cette histoire. Et ça me touche de voir cette résurgence, si je puis dire. Parce que, bon, l'histoire, elle s'est déroulée comme elle s'est déroulée, on ne la refait pas. Mais il faut se replacer dans le contexte d'autrefois. Quand, en novembre 1954, et quand la guerre de libération a commencé, que l'insurrection a commencé, le but n'était pas une Algérie sans pieds noirs, ni sans juifs algériens. Pas du tout. Nos objectifs étaient clairs et ils ont été tout à fait explicités dans la plateforme de la Souane. Nous étions un pays devant héberger plusieurs communautés religieuses, plusieurs communautés culturelles, et tout ça, et chacun ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous citoyens de l'Algérie. Et tout ça a été proclamé, était noir sur blanc. Et c'était un objectif qui était chaque fois affirmé et réaffirmé par le Front de Libération Nationale de la guerre, de l'époque. Et il y a eu une minorité significative de pieds noirs, de juifs, de non-musulmans, disons, hein, qui se sont solidarisés et qui ont poursuivi cet objectif. Est-ce que tu crois que l'appel du président va être entendu? Alors, il se trouve que la guerre, alors qu'elle aurait pu durer 3 ans, et qu'à ce moment-là, peut-être, effectivement, les propos du président Bouteflika correspondraient à une réalité, tout à fait, de la présence de ces communautés. Mais la guerre a duré 7 ans et demi par la faute essentielle des gouvernants français de l'époque, et notamment Guy Mollet, Lacoste et compagnie, avec son cortège d'horreur, avec ses dégradations, avec la naissance de l'OAS, avec le fossé qui s'est approfondi, parce que ce fossé, il n'était pas... il existait, mais il n'était pas si profond pendant les premières années, je peux en témoigner, à l'université. Et il s'est créé une situation irréversible qui fait que, effectivement, la communauté pieds noirs, les Juifs d'Algérie, sont partis. Ils sont partis. Et ça, on ne peut pas revenir sur ce fait. Ils n'ont pas été chassés. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et moi, je crois que c'est l'histoire. L'histoire s'est faite comme elle s'est faite. La nation algérienne se constitue comme elle se constitue, avec ses constituants. Il est resté des Juifs d'Algérie, il est resté quelques pieds noirs, en tant qu'individu, c'est vrai. Il est resté surtout la langue française. Et si elle est restée, c'est beaucoup plus par l'effet de l'adhésion à cette langue qu'il a considéré comme, à juste titre, comme un butin de guerre, comme disait Kateb Yassine. Cela est resté. Mais c'est complètement chimérique de penser que les pieds noirs peuvent revenir et
tout cela, moi je crois qu'il ne faut pas revenir sur cette histoire qui est révolue. En revanche, que l'on rétablisse une vérité historique, c'est-à-dire notamment en évoquant la participation de Pieds Noirs, et Dieu sait si j'en ai connu, de Juifs d'Algérie à la guerre de libération, qu'une vérité historique soit établie sur la place, que ce soit des Juifs d'Algérie, place qui a été évoquée d'ailleurs par le président Bouteflika dans un discours à Constantine, que ce soit y compris dans la culture algérienne, que ce soit des Pieds Noirs pendant toute une époque, que ce soit du christianisme dans les temps anciens, tout cela fait partie de notre histoire, de notre personnalité. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de la nation. C'est des strates successives. Et que l'on évoque ces périodes-là en pleine vérité, en pleine lumière, avec la responsabilité des uns et des autres, et notamment la responsabilité des Pieds Noirs, dans leur propre exode qu'ils ont eux-mêmes organisé. Je crois qu'il n'y a pas de concession à faire sur la vérité historique. Il y a quelque chose qui s'est déroulé. On peut le regretter que ce soit passé comme ça. Moi, personnellement, je le regrette. J'aurais préféré qu'il en reste. J'aurais préféré que la communauté Pieds Noirs et que les Juifs d'Algérie se solidarisent avec la lutte des Algériens pour leur liberté. Oh, combien je l'aurais préféré. Et qu'ils tiennent toute leur place dans l'histoire d'Algérie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On ne va pas y revenir. Alors maintenant que les individus, s'ils n'ont pas commis de crime, s'ils n'ont pas été membres de l'OAS criminels, veulent revenir individuellement comme ça en Algérie, malhaban comme on dit, ils sont les bienvenus. Et ils trouveront toujours là-bas des amis. Mais on ne refait pas l'histoire une fois qu'elle s'est déroulée. Dans le même temps, ils refusent aux Harkis le retour au pays. Alors pour les Harkis, c'est un autre problème. Moi, j'avoue que là aussi, et c'est ça notre tare à nous, Algériens, pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas assez profondément notre histoire, notre société? On le fait, on commence à le faire. Mais pendant longtemps, on ne l'a pas fait, il faut bien le dire. Pendant longtemps, on ne l'a pas fait. C'est seulement dans la décennie récente, ou à peu près, qu'on se met à cette tâche. Parce que l'histoire des Harkis, elle est complexe. Et là aussi, il ne faut pas se contenter de stéréotypes. Il y a des villages entiers qui ont été Harkis. Et tous les Harkis n'ont pas été criminels. Il y a eu des tortionnaires, il y a eu des criminels, il y a eu ce qu'on appelle des collaborateurs intégralement. Mais il y a eu des victimes. Et ensuite, nous ne parlons pas des enfants de Harkis. Ils sont responsables en rien de ce qu'ont fait leurs parents. Hein? Bon. Donc, il y a une chose à faire, c'est le problème des Harkis, ça fait partie de notre histoire aussi. Et ça doit être étudié comme on étudie notre histoire. C'est un des aspects. Secondaire, certes, mais un des aspects de notre histoire. On doit l'étudier dans sa complexité. Et alors, je dirais, pour les Harkis, je dirais presque comme pour les Pieds Noirs, pourquoi pas, ceux qui ne sont pas coupables de crimes. Moi, je suis pour la rahma. 40 ans après, on peut pardonner. C'est un point de vue très personnel, hein. Peut-être que c'est
Je dis le pardon individuel, une fois que l'histoire est passée, elle est passée. Ils vivent en France dans des situations vraiment difficiles, très souvent. Bon, ils sont responsables de leur sort, on dira, mais responsables de leur sort. Pas toujours, les pauvres. Pas toujours. Pas toujours. Donc je suis pour beaucoup de mansuétude. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Hein, c'est pas... Vous voyez ? Ouais. Je ne vois pas pourquoi, 40 ans après, on n'exercerait pas son pouvoir de pardonner. Par contre, il pardonne aux terroristes Voilà, par exemple. Hein, islamistes. d'un côté, on dit on va pardonner à des gens qui ont enlevé des femmes, qui ont enlevé enfin, qui sont coupables de crimes que l'on connaît. Hein, et cela immédiatement, alors que la paix n'est pas entièrement revenue, alors qu'il y a encore des exactions, qu'il y a encore des faux barrages, qu'il y a encore des meurtres. Et puis on ne va pas pardonner à des vieillards 40 ans plus tard. Non, moi je crois que non. Hein, c'est une fixation qui est inutile maintenant, inutile. Je crois que la conscience algérienne, ça j'ai toujours pensé ça, par rapport à ceux qui disent « Oh l'Algérie, ça va éclater, ça va... » Non. Non. Elle est suffisamment affermie. La conscience, le sentiment national algérien est suffisamment fort. Il a toujours été fort. Il a été fort avant l'indépendance, c'est ce qui a permis d'ailleurs la guerre de libération. Il a été fort après l'indépendance. Nous savons que nous appartenons à une communauté nationale, algérienne, et que moi, je pense que rien ne peut la mettre en péril. Du moment où on accepte notre diversité, rien ne peut empêcher que nous vivions de façon harmonieuse dans notre pays et dans notre société.